Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Bonjour à tous. J-9 avant que le Père Noël ne commence à tourner. Les enfants, eux, disent plutôt plus que 9 dodo, il me semble, ça doit être ça chez vous. Et oui, nous sommes mercredi 15 décembre et aujourd'hui, dans votre parenthèse parentale, nous allons faire la part belle aux activités que vous pouvez faire avec vos enfants, ou vous pouvez faire à vos enfants, soit sous forme de bons cadeaux pour Noël, c'est d'actualité, soit en participant avec eux pendant les vacances de Noël, ou bien à tout autre moment de l'année. Alors en effet, aujourd'hui, je reçois 3 jeunes femmes qui ont créé des ateliers. Alors des ateliers créatifs, des ateliers culinaires et des ateliers bien-être. Allez, je vous les présente. Alors, on a d'abord Antoinette Viret. Antoinette qui va nous parler des ateliers culinaires qu'elle a appelé tout simplement l'atelier d'Antoinette. Bonjour Antoinette. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invitée à Grand Lac. Mais c'est un grand plaisir, Alors ensuite, nous avons Julie Chaperon qui vient juste de lancer son activité d'événementiel et d'atelier ludique et créatif pour les enfants. J'ai tout dit, Julie? Exactement, bonsoir Isabelle. On va développer tout ça quand même tout à l'heure. Et ta société s'appelle Il était une fête. Il était une fête, exactement. Okay. J'ai bien répété parce que dans la voiture en venant, je me disais Il était une fois, mais non. On se prend au piège. On se prend au piège, exactement. C'est bien, Il était une fête. Et enfin, je reçois avec grand plaisir Christelle Agba qui, elle, a créé Aromade. J'ai bien prononcé avec l'accent anglais en plus. Des ateliers d'aromathérapie et de cosmétiques. Voilà, eh bien, on va aller à la découverte de leurs ateliers, des activités qu'elles proposent, que vous pouvez faire donc autour de chez vous, que vous allez même pouvoir offrir. On en parle tout de suite après un petit intermède musical. Nous allons écouter The Great Commandment, Camouflage. Vous avez vu l'accent? Allez, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Vous êtes toujours là? Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Grand Lac, le 92.1. On accueille tout de suite Antoinette Viret, qui est avec nous pour nous parler de gourmandise, puisqu'Antoinette propose des ateliers cuisine aux petits et aux grands. Alors Antoinette, tu peux nous expliquer du coup le concept de l'atelier d'Antoinette? Eh bien, j'accueille, comme tu l'as dit, des enfants, des adultes et puis aussi des duos. Maintenant, de plus en plus, les parents viennent avec leurs enfants. Donc, je pratique plutôt une cuisine saine, savoureuse et équilibrée de par ma profession. Je suis diététicienne nutritionniste. Et donc, je reçois les personnes pour, avant tout, un échange, pour une convivialité. Et ensuite vient les gestes un peu plus techniques. Enfin, je dirais, mes ateliers, c'est surtout une rencontre de bons moments de partage, avant tout. D'accord, ok. Et comment est venue cette idée de faire des ateliers de cuisine, puisque tu nous as dit qu'à la base, tu étais diététicienne nutritionniste, exactement. Comment t'es venue cette idée? En fait, c'était assez naturel chez moi, c'est ma passion. J'ai toujours partagé. J'ai toujours aimé cuisiner déjà. D'accord. Déjà, quand j'avais 5 ans, j'allais dans les placards de ma mère et je faisais mes petits mélanges. Et puis aussi, comme tu dis, c'est l'envie de transmettre, de partager. Voilà, et puis je m'aperçois qu'avec les enfants, c'est tellement passionnant de faire découvrir des aliments, des mélanges, des saveurs, etc. Ok, super. Donc tu proposes des ateliers aussi bien pour les enfants que les adultes. Tu nous as dit aussi qu'il y avait de plus en plus d'ateliers en duo, peut-être même des ateliers intergénérationnels entre grands-parents et petits-enfants. Ouais, ça doit être chouette aussi comme moment à partager avec eux. Tu accueilles les enfants à partir de quel âge ?
En gros, c'est 6 ans. Mais comme tu disais, quand c'est un duo, ça peut être même bien avant. Plus jeune. Il n'y a pas d'âge minimum. D'accord. À partir du moment où ils sont avec un adulte, voilà, ça peut être plus jeune. Ok. Alors, est-ce que tu as pris, puisque tu es nutritionniste à la base, est-ce que tu as un parti pris dans ta cuisine, justement, de cuisine, je sais pas, bio ou sans gluten, ou de cuisine, je sais pas, sans produits transformés? C'est surtout, comme tu le dis, sans produits transformés. Je pars toujours des aliments bruts. D'ailleurs, j'ai un grand jardin avec des aromates, avec des petites choses. Donc, on va voir, on va ramasser déjà... Donc, c'est du jardin à la cuisine, quoi, c'est ça? J'ai pas un grand potager, mais si je peux, je fais pousser des petites choses. Super. Et puis ensuite, après, bien sûr, je m'approvisionne avec les producteurs locaux. Donc, avant tout, c'est des produits non transformés, des produits locaux et de saison, puisque les produits de saison... c'est bon pour l'environnement, mais surtout, ils ont beaucoup plus de goût. Exact. Et ensuite, pourquoi pas du bio? J'utilise aussi des produits. D'accord, mais c'est pas, voilà. C'est pas le principal. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux maintenant nous expliquer concrètement comment va se dérouler un atelier? Enfin, on va parler d'atelier surtout pour les enfants là. Oui. Est-ce que tu leur donnes une fiche explicative de ce qu'ils doivent faire? Est-ce que tu leur transmets à l'oral? Est-ce qu'il y a de la dégustation sur place? Est-ce qu'ils emmènent ça à la maison? Raconte-nous tout ça. Alors déjà au départ, je m'assure qu'il n'y ait pas d'allergie, d'intolérance. C'est la moindre des choses. Ah oui, bien sûr. Pour que l'atelier se déroule bien. Ensuite, j'écris les recettes. Pour les plus petits, j'explique oralement, c'est très bien aussi. Et surtout, je fais découvrir les aliments de départ. Donc, on parle déjà des aliments au départ. Comment on cuisine tel ou tel aliment, par exemple. Et ensuite, je propose des recettes, mais souvent, ça se fait un petit peu au cours de la séance. La recette se fait avec les enfants, c'est souvent comme ça. D'accord. Donc, je propose des recettes, beaucoup de mais spontanéité, quoi. Ce n'est qu'une proposition. Ok. Voilà. Et ensuite, on réalise les plats. On a le droit de goûter. Bon, maintenant, avec la pandémie, c'est vrai que je mets quelques petites restrictions, mais on y arrive. Et ensuite, en général, on déguste ensemble. Mais quelquefois, l'enfant est tout fier de ramener chez lui bien sûr. Ses réalisations. Ok. Alors, de façon générale, on fait plusieurs plats. Donc, surtout sur les adultes, c'est des menus complets. D'accord. Une séance, c'est un menu complet. Après, pour les enfants, c'est 1 ou 2 plats, souvent. Ok, très bien. Alors, ça peut être salé, sucré, ou que sucré, ou que salé. Il y a une thématique en général. Il y a des propositions de thématiques. Et puis, c'est toujours personnalisé. Donc, je téléphone à chaque participant pour lui demander un petit peu ses attentes. Ok. Et puis, donc, je cible un petit peu par rapport à ça. D'accord. Et puis, éventuellement, le niveau de cuisine. Mais bon, ça, c'est accessoire. Oui, donc je pourrais presque venir, je pense, parce que je crois que j'en ai besoin, Antoinette. Ok. Et l'atelier dure combien de temps pour les enfants? Alors, les enfants, souvent, c'est 2 heures. D'accord. Après, Ouais, quand c'est des grands-enfants, même un peu plus. Et puis, quand c'est des petits, on fait toujours une petite pause. Alors, bon, c'est selon le thème. Je donne un exemple. Pour la galette des rois, eh bien, on commencera la pâte et puis ensuite, on réalisera la couronne. On fera une petite pause. D'accord. De toute façon, j'ai toujours à disposition des feuilles, des crayons. D'accord. Il y a alors, en même temps un atelier créatif. Oui, après, je laisse libre cours à la création. Ou oui, alors, puis, après, on peut faire une petite pause aussi sur la terrasse s'il y a besoin. D'accord. Et puis, de toute façon, il faut faire une pause pendant la cuisson s'il y a cuisson. Oui, on arrive toujours à faire d'autres petites choses pendant les cuissons. Ok, très bien. Alors, pour les enfants, j'imagine que c'est le mercredi. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y avait pas d'atelier, Antoinette? Non, alors, depuis 1 an et demi, je fais plus d'atelier le mercredi de façon régulière. Ouais. Donc, c'est sur rendez-vous. D'accord. C'est plutôt pendant les vacances scolaires, les samedis, même quelquefois le dimanche. Et puis le mercredi, c'est sur rendez-vous. Alors, quelquefois, ça peut être des groupes déjà constitués avec des petites fêtes ou... D'accord, ça peut être pour des anniversaires, par exemple? Exactement. Très bien. Et pour les adultes, j'imagine que c'est plus long, puisque là, tu nous disais qu'il y avait le repas complet. Oui, alors,
Oh, moi, je regarde pas l'heure, hein, mais c'est selon les affinités ou autres, ça peut être 5-6 heures en tout avec la dégustation. D'accord, ok. Et donc là, vous mangez tous ensemble, vous partagez le repas tous ensemble. Très, très bien. Ok, et alors j'avais une question là qui m'est venue comme une fulgurance et qui est repartie, mais c'est pas grave. Donc tu me disais tout à l'heure que tu avais une casquette de nutritionniste. Et est-ce que, justement, dans ton approche avec les enfants, il y a cet aspect-là aussi que tu mets en avant? Est-ce que tu expliques aux enfants la valeur des aliments? Tu nous as expliqué tout à l'heure, voilà, que tu parlais un petit peu des aliments, mais... Oui, je le fais, mais de façon très ludique. En fait, l'enfant s'en aperçoit même pas. Je lui fais passer des petites choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec un cours qu'on peut trouver à l'école. C'est vraiment de façon ludique. Oui, mais justement, c'est peut-être comme ça que ça passe le mieux d'ailleurs. Hein. Combien d'enfants tu prends en atelier? Ça dépend un petit peu de l'âge. D'accord. Ça va de 2 à 4. C'est toujours des tout petits groupes parce que j'aime bien les chouchouter. Après, quand il y a des adultes avec, on peut agrandir légèrement. Mais je prends toujours que... Maximum 4. Voilà. D'accord. Et chez les adultes, pour les papas et les mamans qui sont intéressés? Alors, chez les adultes, ça peut aller beaucoup plus loin. Bon, maintenant, avec la pandémie, je limite un peu, mais sinon, ça peut être 12-13 personnes. D'accord. Et est-ce que les parents, du coup, les couples viennent en couple, justement? Quelquefois, c'est arrivé. Ouais, ça peut être une thématique sympa, ça aussi, cuisiner en couple. Okay. Ou alors les dames envoient le mari. Ça arrive aussi. Oui. Bonne idée, c'est un beau cadeau de Noël, du coup. Exactement. Super. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de recettes que tu fais avec les enfants? Alors, avec les enfants... par exemple, il y a les burgers maison qui plaisent bien. Donc, on fait une pâte avec des petites sauces un peu plus diététiques, mais ça passe très très bien. Les burgers, ça peut être des burgers végétariens d'ailleurs, hein, pas que les burgers au bœuf. Oui. Après, ma spécialité, c'est la cuisine italienne, donc parce que je suis d'origine italienne, donc ça, les enfants adorent faire les pâtes maison, les pizzas, les pâtes à pain. Et puis même d'autres plats italiens un peu plus gastronomiques. D'accord. Après, il y a les apéritifs dînatoires qui ont beaucoup de succès. Parce que c'est... Oui, c'est tendance, c'est dans l'air du temps, les apéritifs. On adore faire plein de petites choses. Ouais, voilà. On en a plein les yeux. Tout à fait. Alors, je crois, parce que je suis allée un petit peu farfouiller sur ton site, et j'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube. Il y a quelques recettes que tu as mises en vidéo. Oui, moi je suis pas trop dans la technique de la vidéo. Donc, je me suis fait filmer. Voilà, on est venu me filmer. Mais oui, ça donne une petite idée de comment est l'atelier, qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord, alors moi j'ai vu la recette, c'était quoi? Avec des fraises, des Verino fraises. Ah oui, c'était peut-être la panna cotta. Exactement, c'était la panna cotta. Bon, je ne l'ai pas refaite derrière, hein, mais j'essayerai, promis. Ok. Est-ce que tu as des ateliers de programmés là pour les semaines à venir? Puisque tu nous disais que tu faisais des ateliers pendant les vacances. Est-ce que pendant les vacances de Noël, il y en a? C'est déjà bien plein. Il reste une place pour samedi. Donc, c'est les gourmandises de Noël. Hein. On marche avec le calendrier, bien sûr. D'accord. Donc, ça, c'est pour les enfants. Hein. Alors, samedi, il y aura des adultes également. D'accord. Ok. Oui, parce que celui entièrement enfant du lundi est complet, malheureusement. Après, ça reporte... il y a le 23, il reste aussi des places pour la cuisine italienne. Et puis après, ça reporte à janvier. Mais j'ai mon planning sur mon site. D'accord, ok. Très bien. Donc, justement, quel est ton site, du coup? C'est quoi? C'est tout simplement atelier-antoinette.fr. Atelier, c'est pas l'atelier, c'est atelier. Atelier-Antoinette. Antoinette, ok. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site pour voir le planning, voir s'il reste des places. Quel est le tarif de l'atelier pour les enfants? Alors, pour les enfants, c'est 30 €. D'accord, ok. Oui, puis après, je fais des duos à 65 €. Ok, d'accord. Avec un adulte, un enfant. Et ces ateliers, ils se passent où?
Simplement, c'est une annexe de ma maison. Une annexe de ta maison, d'accord. Qui se trouve où, à Aix? Qui se trouve à Grésy-sur-Aix. Grésy-sur-Aix, ok. Alors, tu nous as donné ton site internet. Est-ce qu'il y a d'autres façons de te contacter? C'est surtout par téléphone. Surtout par téléphone. J'aime bien avoir le contact téléphonique. D'accord. On ne peut pas réserver directement sur mon site. C'est plutôt un site vitrine. Ok, mais il y a un numéro de téléphone où on peut te contacter. Sûr, d'accord. Alors, je crois, Antoinette, que tu es venue avec quelque chose dans ta hotte de Mère Noël. Ah oui, j'ai amené des petits gâteaux aux noix. Alors, alors ça, c'est pour nous qu'on mangera après l'émission, parce que là, si on mange la bouche pleine, ça va être un petit peu difficile de faire la suite de l'émission. Mais il me semble que tu avais proposé quelque chose, tu voulais offrir quelque chose aux auditeurs. Oui, je pense offrir un petit atelier enfant, environ 6-11 ans, par exemple. Ok, et bien voilà, alors à tous les auditeurs, si vous êtes intéressés par cette proposition d'atelier pour les enfants de 6-11 ans, je vous propose soit d'appeler, soit d'envoyer un SMS au 06 89 92 18 05. Et puis donc, voilà, on fera un tirage au sort si vous êtes très très nombreux, ce qui ne m'étonnerait pas. Et puis on vous annoncera donc, le gagnant. Eh bien, merci beaucoup, Antoinette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette activité très intéressante et voilà, qui peut en effet... N'hésitez pas à m'appeler, je répondrai à toutes vos questions. C'est génial, très bien. Ben, merci beaucoup. Alors, on va faire une courte pause musicale. On se retrouve tout de suite après Camille Lelouch dans ma tête pour parler de fêtes, de jeux, de divertissement avec Julie Chaperon. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Nous revoilà dans une parenthèse parentale qui vous donne des idées d'activités pour vos enfants. Donc on a discuté un petit peu cuisine avant avec Antoinette Viret et son atelier, l'atelier d'Antoinette. On va maintenant aller à la découverte de Julie Chaperon. Alors Julie Chaperon, elle est arrivée sur Aix-les-Bains il y a peu de temps et elle a créé donc Il était une fête. Alors Julie, c'est comment la région? On est bien à Aix-les-Bains. Hein. La région est très inspirante. Super, parce que tu viens de quel coin? Je viens d'Île-de-France, du côté de Versailles. Ah oui, donc rien à voir là. Hein. On est baigné de nature, de voilà. C'est un gros changement de décor, une toute autre dimension. Tout à fait, ok. Ouais. Bon, bah, très très bien. Alors, Il était une fête, c'est quoi exactement? Eh bien, Il était une fête, c'est une agence événementielle. J'organise tout type d'événements familiaux, les anniversaires, les mariages. Et je me suis spécialisée dans l'événementiel pour enfants. C'est vrai qu'il y a une belle demande sur le secteur de la part des parents. Et donc, j'organise à Tresserve des animations et des ateliers. D'accord. C'était une activité que tu faisais déjà auparavant quand tu étais en Île-de-France? Complètement par passion et dans la sphère privée. Juste dans la sphère privée, mais d'accord. Et là, donc, tu t'es lancée dans le bain de l'entrepreneuriat, c'est ça? Exactement. Super. Exactement. Ok. Donc, la structure est toute récente puisque tu es arrivée... Je suis arrivée, je vis à Tresserve depuis le mois de juillet et j'ai ouvert Il était une fête au mois de novembre. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est tout frais. On fait le baptême, du coup. Exactement. Ok. Donc, quel type d'événement tu proposes exactement? Alors, sur l'événementiel pour enfants, je propose des ateliers, des animations. Donc, généralement, des séances de 3 heures qui sont adressées vraiment de la petite enfance à l'adolescence en fonction du thème de l'événement. Ce sont des après-midi, en fait, qui permettent aux participants d'aller puiser dans leur esprit et de faire sortir leur côté créatif. D'accord. Les gens sont concentrés, ont l'envie de bien faire, c'est très positif. Mais alors, est-ce que c'est pour une occasion particulière ou alors ça peut être, juste parce qu'on a envie d'occuper nos enfants une après-midi ou pendant les vacances? Alors ça peut être le cas sous ce format-là.
Après, Il était une fête organise des événements vraiment en suivant le calendrier également, au fil des saisons. Là, on vient de faire de la création de boules de Noël. Ah bah j'imagine, là, oui. La semaine prochaine, c'est le Père Noël qui vient faire un spectacle. Ah, il vient en personne? Il vient en personne avec ses lutins. Oh là 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 là. D'accord, mais il va falloir nous expliquer tout ça, alors, Julie. Hein. Donc, c'est quand? Il vient quand? Eh bien, ce sera mardi 22 et mercredi 23 décembre, D'accord. de 14h à 17h. Donc, il y aura pas mal d'activités autour de Noël. À Tresserve. À Tresserve, à l'agence. Et le Père Noël et ses lutins viendront faire un petit spectacle et remettre des cadeaux à tous les enfants. Super, très bien. Alors, donc, tu fais des événements pour les enfants, mais est-ce que tu as aussi, est-ce que tu t'occupes également d'événements pour des adultes ou peut-être même pour des entreprises? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait mes études en lycée hôtelier. J'ai un parcours de 8 ans en Palace sur les Échâteaux, 10 ans dans l'événementiel. D'accord. Et ce parcours m'a permis aussi, grâce à Il était une fête, de développer tout récemment une branche de conseil en événementiel pour les restaurants d'entreprise. Donc ça m'occupe aussi à côté de ces événements-là. D'accord. Et sinon, c'est les événements pour enfants et pour adultes, dans le cadre de mariages, d'anniversaires, comme je le disais, toutes les réunions privées et festives qu'on peut faire. Ok. Oui, est-ce que j'imagine qu'il faut quand même avoir quelques connaissances, parce que pour se lancer comme ça dans l'événementiel, ça demande quand même, faut déjà être bien organisé soi-même pour pouvoir organiser les événements, et puis avoir quelques connaissances aussi, sans doute, peut-être en restauration, en service, voilà. Okay. Oui, il faut être créatif, être organisé. Ouais. Et c'est presque une science, l'événementiel. Oui, et il faut avoir les codes. Voilà, et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une activité qui se développe énormément. Hein. Les parents sont très demandeurs pour les enfants. On en parlait hors antenne tout à l'heure. C'est vrai qu'on se disait que les cadeaux physiques pour les enfants, c'est pas qu'on en soit revenu, mais c'est vrai qu'avoir 10 paquets à ouvrir le jour de Noël, c'est peut-être pas plus que les parents souhaitent aujourd'hui, et plus se tourner vers des choses, des moments de partage peut-être. Exactement, se créer un souvenir, partager, évoluer ensemble, et on tend plutôt à ça. Très très bien. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément des événements privés que tu proposes, et quand on parle, on va prendre l'exemple de l'organisation d'un anniversaire. Comment ça se passe? Tu organises tout de A à Z, tu t'occupes du gâteau, des cartes d'invitation, ou alors est-ce que c'est en option? Enfin, tout est optionnel en fait. Oui, comment tout est optionnel. L'organisation d'un anniversaire pour enfants. Déjà, c'est choisir un thème avec l'enfant et les parents, et définir le lieu. Ça peut être à domicile, dans une salle extérieure, ou ça peut être également directement à l'agence, jusqu'à 10 enfants. D'accord. Donc, on organise ça ou à l'agence ou ailleurs. Et généralement, on organise donc une animation et un jeu. Il était une fête offre un cadeau à l'enfant fêté, et un sac souvenir à chacun de ses invités. D'accord, ok, très très bien. Et donc, alors tu expliquais que pendant l'anniversaire, donc tu restes présente toi parce que tu fais une animation aussi. J'anime. Tu animes, ok. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, tu peux te charger de tout, c'est-à-dire même aller chercher le gâteau, envoyer les cartes d'invitation, et ensuite le jour J, tu es là présente pour faire une animation avec les enfants. Pour faire l'animation, voilà. Et les animations tournent autour de quoi? C'est du créatif, tu te déguises en clown, Tout dépend de ce que l'enfant et de ce que les parents souhaitent. C'est ouvert à tout. Là, j'en ai fait il n'y a pas longtemps avec un escape game. D'accord. J'en fais un en janvier sur le thème des dinosaures. Donc, on a mis en place toute une chasse au trésor. On va aller courir les dinosaures dans l'agence. Mais il y a des vrais dinosaures à Tresserve. Exactement. Mais des dinosaures, le Père Noël, mais Tresserve, c'est le lieu. Faut aller pour les enfants. Ok. Donc, tu te limites à rien, tout en fait. Tout est ouvert. Ouais, non, d'accord. Non. Ok, super. Et donc, en atelier créatif, qu'est-ce que tu proposes?
c'est des choses à fabriquer ou c'est vraiment du ludique? Parce que je crois que tu as les deux en fait. Alors j'ai les deux, tout dépend de la saison, du calendrier. Là je parlais tout à l'heure des créations de boules de Noël, donc là c'est vraiment du créatif, hein. Les enfants font leurs boules de Noël et repartent avec. Là, le Père Noël, ça va plutôt être des activités ludiques, de l'animation et le partage avec tous les enfants. Après, en janvier, je vais proposer un peu plus. On va retourner sur des ateliers créatifs avec des dessins sur galets, sur des créations de masques vénitiens, à la veille de mardi carnaval, voilà. Donc, ça peut être tout l'événement avec un grand E. D'accord, ok. Et c'est adressé à tous les enfants, quel que soit l'âge? Oui. D'accord. Oui. Vraiment de la petite enfance à l'adolescence. Il y a des événements pour un petit peu toutes les tranches d'âge. D'accord. Les parents doivent être présents ou alors quand ils sont petits, j'imagine, oui, quand même? Non, parce que j'anime aussi, je prends moins d'enfants. Ouais. Il y a moins d'enfants, mais non, c'est moi qui. Oh là 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 là. Moi qui gère la journée. Elle gère tout. La journée. Formidable. Les parents doivent adorer ça. Ah bah dans une période comme celle-ci, les parents apprécient. On a besoin de temps sans enfants en ce moment et j'imagine bien. Ok. Est-ce que tu as un planning? Alors tu nous as parlé un petit peu des activités déjà qui vont se présenter là sur janvier et février pour le carnaval. Mais est-ce que tu as un planning, un programme précis des choses que tu proposes? Oui, il y a dès qu'un événement est créé, il est diffusé sur Internet. J'ai pas de site Internet, mais bon, j'ai des pages sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Je suis référencée sur l'application Autour des parents. Et à chaque fois qu'un événement est créé, il est présenté. Ok, très Donc là, bien. par exemple, entre les fêtes du 25 au 31 décembre, j'organise un géocaching dans le village. Alors, un géocaching, explique-nous ça. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, grâce à des indices que je vais avoir donnés, je me transforme en maître du jeu. En début de partie, je confie une carte de joueur sur laquelle il y a des indices et donc les joueurs vont partir à la recherche de 6 chouettes cachées dans le village de Tresserve. Encore Tresserve. Voilà, donc c'est une petite balade d'1 heure entre amis, en famille, assez sympa. Dès que les enfants savent marcher, en fait, dès 3 ans, c'est un peu un cherche-et-trouve grandeur nature. D'accord. Est-ce que tu limites le nombre de participants là ou... Alors oui, j'ai annoncé l'événement en faisant des équipes de 4 personnes. Ouais. Quand on monte un peu plus, en fait, plus il y a de cerveau, plus ça va vite. Donc si on veut que la partie dure un peu, 4 c'est bien. Après, les familles avec 3 enfants, on les oublie pas, ils peuvent s'inscrire aussi. D'accord. Et combien de familles du coup? Et après, c'est des sessions à 15h ou 16h, tous les jours, du 25 au 31, 15h ou 16h. Les gens réservent leur date et leur horaire. Ok, mais donc c'est pour une famille, c'est ça? Une famille à chaque fois. Une famille à chaque fois, d'accord. C'est pas une activité de groupe, c'est une famille à chaque fois. D'accord. S'il y a beaucoup de demandes, il y aura plusieurs familles par créneau, mais ils joueront chacun de leur côté. Mais je suis sûre qu'il va y avoir une demande phénoménale pour ça, surtout pendant les vacances. Oui. Ok, donc tu nous as dit, on a bien compris que ça se passait à Tresserve, mais est-ce que tu fais ça aussi? Tu te déplaces aussi au domicile des parents? Oui. On peut organiser des ateliers créatifs et des événements à domicile ailleurs. D'accord. Et tu te déplaces dans quel... Sur le secteur d'Aix-les-Bains, après. Ouais. Mais après, c'est pareil, je peux me déplacer partout. D'accord. Tout dépend de l'événement. Ok. Très bien. On va parler peut-être tarifs. Est-ce que tu peux nous donner, je sais pas, une fourchette de prix? Alors, il n'y a pas tellement de fourchette parce que c'est un prix unique. En fait, les ateliers, généralement, c'est 25 € par enfant. Et c'est tout le géocaching. La partie pour 4 personnes, c'est 25 €. Chaque animation, c'est 25 € la réservation. Ok. Voilà. Et si les auditeurs veulent participer, alors tu nous as dit tout à l'heure que tu avais une page Facebook, un compte LinkedIn. Voilà. Alors peut-être LinkedIn, peut-être que les parents iront moins, mais enfin bon. Mais déjà sur Facebook ou sur l'application Autour des parents, il y a juste à taper « Il était une fête », vous trouverez facilement la page. Et pour réserver les sessions, il faut m'envoyer un mail à juliechaperon-event@gmail.com. Tout attaché, Julie Chaperon Event. Event. Au singulier. Au singulier. @gmail.com. Ok.
D'accord. Et est-ce que tu proposes aussi des bons cadeaux? Alors tout à l'heure, tu nous as dit pour les anniversaires, tu proposais aux petits invités, ils repartent avec un petit... À chaque événement, il y a un petit sac souvenir pour chacun. Ouais, d'accord. Et tu proposes aussi des bons cadeaux, j'imagine? Oui, pour les fêtes, voilà, les bons cadeaux sont sortis. Ils sont valables 1 an et on pourra s'en procurer toute l'année. Ils donnent accès à un événement au choix parmi la programmation d'Il était une fête. D'accord. Il y a bientôt un site? Bientôt. Bientôt. En printemps, j'espère. Il est en préparation. Ouais. Très bien. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Julie? Je devais me déguiser en Mère Noël, il me semble. Nous avons une autre Mère Noël tout à l'heure. Antoinette était déguisée en Mère Noël et puis elle nous a sorti donc un cadeau de sa hotte. Que va nous sortir Julie de sa hotte? Eh bien, écoutez, j'offre l'accès à un événement pour un enfant, l'événement de son choix. Parmi la programmation. Ok. Limité dans le temps sur quoi, une année ou... Allez, 1 an. 1 an, ok. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, même numéro de téléphone, 06 89 92 18 05. Et indiquer du coup, il était une fête, comme ça on saura pour quel atelier vous participez. Tout à l'heure, donc, c'était l'atelier d'Antoinette. Et ce coup-ci, pour gagner donc le bon cadeau de Julie, c'est Il était une fête au 06 89 92 18 05. Eh bien, Radio Grand Lac était ravie de participer à la promotion de cette toute nouvelle et ingénieuse idée, enfin ingénieuse pour les parents du coup, parce que c'est vrai que voilà, pouvoir s'accorder un petit peu de temps aussi sans les loulous, des fois ça fait du bien, et c'est vrai que la période, voilà, on traverse une période un petit peu délicate et ça fait du bien à tout le monde de pouvoir se retrouver comme ça. Eh bien, merci beaucoup Julie. On va peut-être maintenant donner la parole à notre dernière invitée. Notre dernière invitée est Christelle. Rebonjour Christelle. Alors Christelle, je ne suis pas sûre qu'on t'entende bien. Alors, pourquoi on n'entend pas bien Christelle? Vas-y. Entendez-vous bien? Oui, ok. Ok, Christelle. Alors, Christelle, toi, tu es conseillère en aromathérapie. C'est quoi l'aromathérapie, Christelle? L'aromathérapie, en fait, c'est une médecine naturelle qui va permettre de soigner par les huiles essentielles, en fait, de façon préventive, curative, et aussi pour prendre soin de nous. Pour prendre soin de nous. Ouais, c'est ça le plus important aussi, prendre soin de nous. Okay, que ce soit d'ordre physique, un symptôme physique, ou psycho-émotionnel, des insomnies, du stress, un bobo. Ok, donc les huiles essentielles servent à tout ça. Alors, ouais. les huiles essentielles, alors c'est vrai que c'est bien rentrer dans les mœurs, mais je crois que il faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. Voilà. Hein. Alors, je crois que c'est une médecine naturelle, dite douce, mais pas sans danger. Ok. Pas sans danger. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est conseillé de consulter. Voilà. Et donc, toi, tu as une formation? Voilà, j'ai une formation. Je me suis formée dans une école créée par Christelle Besson, qui était une école qui s'appelle l'Essentiel des huiles essentielles, à Gier, à côté de Faverges, en Haute-Savoie. D'accord, ok. Et donc, tu as appris, voilà. Alors, parce qu'il y a combien d'huiles essentielles? Il doit y en avoir énormément. Il y en a à peu près 350 qui sont commercialisées. Il y en a peut-être plus de 3000 qui existent. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et donc, on disait, en effet, les interactions entre les huiles essentielles sont à faire avec beaucoup de précautions. Et puis même l'utilisation même qu'on fait, nous, des huiles essentielles, voilà, ça se fait pas à la légère. Ça se fait pas à la légère. C'est pour ça, enfin, il y a pas mal quand même de contre-indications, notamment pour les femmes enceintes de moins de 3 mois ou les femmes allaitantes, les bébés de moins de 3 mois, les personnes asthmatiques, sujets à l'épilepsie. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention. D'où l'intérêt donc de te consulter. Exactement. Comme ça, je m'adapte. Alors, tu nous as parlé de contre-indications. Alors, c'est soit des pathologies, soit une question d'âge aussi. Tout à fait.
Mais quels sont les bienfaits du coup des huiles essentielles? Ah là là, il y en a tellement. Bon, c'est bon, tu as 15 minutes pour les énumérer. Alors, il y a leur propriété principale, en tout cas, propriété antibactérienne, antifongique, antivirale, cicatrisante. Voilà, un enfant qui se blesse, on va lui appliquer une goutte, par exemple, d'huile essentielle de lavande. Et puis ça y est, c'est reparti. Enfin, d'accord. Il y a tellement de bienfaits, voilà. Et aussi sur l'aspect émotionnel. Ok. Beaucoup. Ok. Ouais. D'accord. Alors, il commence à faire froid. Souvent, Oui. les enfants ont le nez qui coule. On a la gorge qui gratouille. Exactement. Allez, une petite astuce là. Alors j'en ai même peut-être deux. Allez. Alors avec le nez qui... Alors j'ai un top 3 d'huile essentielle à utiliser pendant l'hiver. Allez, top 3, c'est Allez, parti. alors. On commence par le 3e. Alors, Allez. je dirais l'huile essentielle de Ravinsara. Après, le 2e huile essentielle, ça serait celle d'eucalyptus radié. D'accord. D'ailleurs, petite info, un petit conseil pour les parents qui souhaiteraient acheter une huile essentielle. Il existe plusieurs huiles essentielles d'eucalyptus, par exemple. Et en fait, il faut faire attention au nom latin écrit sur la petite bouteille d'huile, parce que du coup, c'est pas les mêmes. Donc, pas même contre-indication, etc. Eh oui. Entre D'accord. l'eucalyptus radié, par exemple, et l'eucalyptus globulus, qui Ok. pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose, Voilà. qui n'ont pas les mêmes vertus et peut-être, oui, pas les mêmes Tout contre-indications. à fait. Et Donc, voilà. bien se fier au nom en latin. D'accord, ok. Et mon top 1, c'est l'huile essentielle de titri, ou De arbre à titri. thé. D'accord, ok. Et on fait Et quoi avec... Ah oui, pardon, excuse. Pardon. Vas-y. Et avec l'huile essentielle de titri, ce que vous pouvez faire, tout simplement, quand il y a un petit picotement au niveau de la gorge, vous la diluez dans votre main avec de l'huile végétale, d'amande douce par exemple, Mhm. et vous l'appliquez directement sur la gorge. Vous faites ça le soir, le lendemain, vous êtes tranquille. D'accord, c'est ce que j'allais te demander justement. Je t'interrompais pour ça, mais voilà, tu as répondu à ma question, tu l'as devancé. Mais quelle est l'utilisation? Comment on l'utilise? Est-ce que c'est en application? Alors, Est-ce que c'est en ingestion? Est-ce que voilà. Alors, il y a l'application cutanée, il y a la voie orale, Mhm. il y a l'inhalation aussi, la diffusion atmosphérique aussi. D'accord. Voilà principalement les voies d'utilisation. Mais pour les enfants, je préconise la voie cutanée. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, très bien. L'ingestion plutôt rarement, à part problème digestif par exemple. Ok. Alors, tu parlais de sentir également les huiles essentielles. Alors, j'ai une question piège pour toi. Oui. Je veux faire une consultation en direct. Christelle, Oui, Isabelle. moi, je suis anosmique. J'ai perdu le sens de l'odorat. Du coup, est-ce que les huiles essentielles peuvent fonctionner quand même? Tout à Oups. fait. Ah bon. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça, il y a les autres voies d'administration. Heureusement. Ok, Donc ça d'accord. vous sauve. Ok, super, très bien. Alors, je suis sûr. anosmique, pas de panique, hein, non. Monsieur Covid n'est pas passé par là, je suis anosmique depuis très très longtemps, voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, Christelle, Oui. tu es là pour nous parler de des ateliers Oui, que tu tout à proposes. Donc, tu proposes des ateliers pour adultes et pour enfants, donc Oui. 2 types d'ateliers, il me C'est ça. semble, hein, atelier d'aromathérapie, du coup, Alors, vraiment, c'est avec les enfants, en fait, c'est donc des ateliers de création de cosmétiques naturels. Donc, dans mes ateliers, on n'utilise que des ingrédients donc naturels et ou biologiques. Mhm. Avec les enfants, on va pas forcément fonctionner avec les huiles essentielles. On va plutôt jouer sur les fragrances, donc les parfums, donc d'origine naturelle aussi, les colorants, les formes, les textures. D'accord. Voilà. Et avec les adultes, par contre, les ateliers adultes, là, on va intégrer des huiles essentielles qui seront un peu plus ciblées en fonction, déjà de la thématique proposée, ou choisie par la personne qui fait l'atelier. Et là, on adaptera pour répondre aux besoins des personnes présentes ou des envies. Donc, les ateliers de cosmétiques. Alors, cosmétiques, quand on parle de cosmétiques, on parle de crème, mais on voit aussi maquillage. Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement, mais toi? sachez que tout est possible. C'est ça qui est bien, c'est que tout est possible. On peut venir faire un rouge à lèvres, par exemple. Un rouge à lèvres. Avec les enfants, ce qui marche bien, c'est les sels de bain, les savons, les bougies aussi. D'accord. En ce moment, ils sont assez friands avec Noël pour offrir. Ils repartent avec des bougies parfumées, ouais, mais bougies du coup, des parfums. Des parfums d'origine naturelle. Tout à fait, exactement.
Ok. Donc tout est possible, rouge à lèvres, stick à lèvres, crème pour les mains. Génial. Une petite recette là, sous le coude comme ça, quelque chose de simple, un petit truc facile. Un petit truc facile. Bon, après, il faut avoir les ingrédients à la maison. Oui, mais c'est ça. Par exemple, un stick à lèvres, tout simple, de la cire d'abeille, par exemple, ou de soja, si on est vegan. D'accord. Avec du beurre de karité. D'accord. Vous faites fondre ça au bain-marie, vous mettez dans un contenant adéquat et ça y est. Et le tour est joué. On a des lèvres hydratées, nourries pour l'hiver. Ok, j'espère que vous avez bien noté la recette. Autrement, on pourra la renoter ou la mettre sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Ok. Donc, tes ateliers cosmétiques, tu les adresses donc aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Est-ce que tu peux les proposer aussi pour des événements particuliers? Par exemple, je sais pas, un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille? Tout à fait. Un enterrement de vie de jeune fille, un anniversaire, que ce soit adulte ou enfant. Une soirée entre copines qui a envie de découvrir les cosmétiques naturels. Super, le fait de faire sa crème, son démaquillant, etc. Okay. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça leur permet de voir qu'avec peu, on peut faire beaucoup, en fait. Avec peu d'ingrédients, même avec des ingrédients de la cuisine. C'est assez extraordinaire. Alors, quel ingrédient de la cuisine, du coup, on peut utiliser? Par exemple, vous voulez faire un gommage, vous utilisez de l'huile d'olive et du sucre ou du marc de café. D'accord. Alors, je préconiserais plutôt du sucre. Ok, d'accord. Pour le visage. Mais pour le corps, par exemple, marc de café, huile d'olive et c'est parti. Comme quoi, hein. Comme quoi. Exactement. Ok. D'accord. Donc toi, tu accueilles les enfants à partir de quel âge? Peut-être que qu'ils aient un petit peu de notion, je sais pas, peut-être de quantité, de proportion, de choses comme ça, non? Ouais. Alors plus à partir de 7 ans. Ouais. À partir de 7 ans jusqu'à 13-14 ans. D'accord, parce qu'il y a des mesures et peut-être la manipulation aussi des produits. Voilà, c'est ça. Exactement. Okay. C'est pour ça. Mais par contre, dans un atelier, les âges peuvent être mixtes. Entre 6 et 14 ans. Entre 7 et 14 ans, pardon. Ok. Et combien d'enfants tu peux prendre par atelier? 8 enfants, c'est bien. Ouais, 8, c'est déjà pas mal, à gérer. Parce que j'imagine qu'il y a l'excitation. Parce qu'ils font entre 2 et 3 cosmétiques. D'accord, ok. Ils repartent donc avec 2 ou 3 produits. Exactement, plus le petit livret explicatif où il y a toutes les recettes qu'ils ont réalisées et qui pourront ainsi réaliser avec leurs parents après. Ah, ça, c'est une excellente idée. C'est-à-dire qu'ils repartent après avec la recette et ils peuvent la dupliquer chez eux. Exactement. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors, Antoinette nous disait tout à l'heure qu'elle faisait Antoinette Viret, qui nous a parlé donc de ses ateliers culinaires, nous a expliqué tout à l'heure qu'elle faisait aussi des ateliers intergénérationnels, donc entre les petits-enfants et les grands-parents. C'est quelque chose que tu fais aussi? Tu as de la demande pour ça? Alors, pas encore. Ouais. Pas encore, mais on lance l'idée aujourd'hui. Ah bah oui, si vous êtes intéressés, il n'y a pas de problème. Mais oui, les parents-enfants, ça marche bien aussi. Ok. Le partage, la convivialité du moment, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Ouais, tout à fait. L'atelier dure combien de temps? Il dure environ 1h30 à 2 heures. Ah oui, quand même. Ouais, ça prend du temps. Puis le temps de faire aussi une petite pause, de boire un coup, etc. Et puis après, on repart. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des ateliers là qui sont programmés pour les vacances? Là, il y en a de programmés pour la première semaine de vacances, mercredi 22, et le samedi qui suit. J'ai perdu la date. Bah non, le samedi qui suit, c'est Noël. C'est Noël. Mais pourquoi pas, remarque? Aller chez les gens pour leur proposer. Oui. Non, mais c'est parce que je propose un atelier, en fait, pour les personnes qui ne fêtent pas forcément les fêtes ce jour-là. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée. C'est pour ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça. Non, mais c'est alors là, voilà, première semaine des vacances scolaires, c'est le mercredi 22 décembre. Il y a un atelier à mon cabinet qui est situé à Rumilly. À Rumilly, d'accord. Et l'après-midi? C'est le matin, pardon, à 10h. 10h, ok. Et autrement, est-ce que tu as une programmation d'atelier? Alors, il y a une programmation à partir de janvier, à partir de la première semaine de janvier, ça sera un mercredi sur 2. Un mercredi sur 2. Voilà, toujours à la même heure, le matin, à 10h. D'accord. Toujours à mon cabinet. Et vous pourrez les voir la programmation sur mes réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook qui est Aromade, donc AROMMADE,
MADE, tout attaché, ou sur ma page Instagram. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? On parle tarif. Combien coûte un atelier enfant, ça coûte 25 €. Un atelier adulte, 40. Et puis, par contre, si c'est pour un anniversaire ou un événement particulier, j'applique un tarif de groupe. Oui, puis peut-être que la personne dont c'est l'anniversaire a l'atelier offert, du coup. Oui. C'est son cadeau. Tout à fait. Très bien. Donc, tu nous as dit ta page Internet, c'est bon. Tu n'as pas ta page Facebook, pardon. J'ai pas de site Internet, mais qui arrive très rapidement. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que tu proposes également, est-ce que tu fais des interventions en entreprise ou en structure dans des maisons de retraite, par exemple? C'est en projet, c'est en préparation, là. Ouais. En plus, ça me parle beaucoup parce que de base, je suis aide-soignante. Donc, je connais assez bien ces milieux-là, les structures médico-sociales. Donc, c'est quelque chose aussi que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est d'autant plus intéressant que tu aies une formation médicale, paramédicale, pour pouvoir faire cet accompagnement en aromathérapie, parce que j'imagine que tes connaissances peuvent aider. Tout à fait. D'accord. Et puis voilà, j'ai été à l'intérieur de ces structures, donc du coup, je peux savoir de quoi éventuellement ils auraient besoin, en tout cas. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer un appel du coup si des structures sont intéressées par ton intervention? Si toutes les structures médico-sociales sont intéressées, je me ferai un plaisir de venir faire des ateliers. Dans leur résidence. Oui. Alors, structure médico-sociale, on parle de... Ça peut être les EHPAD, ça peut être les foyers qui accueillent des personnes handicapées, les foyers mère-enfant. D'accord. Et alors là, ce serait plus pour faire l'apprentissage des huiles essentielles, ou ce serait pour faire proposer des ateliers de manipulation pour plus des ateliers de manipulation, de cosmétiques. Après, selon le public, à voir si j'intègre ou pas des huiles essentielles en fonction des traitements, etc. D'accord. Et oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as une thématique qui est demandée régulièrement, une thématique phare? Alors pour les enfants, c'est les savons. Les savons. C'est les savons sous toutes ses formes. D'accord. Okay. Et puis pour les adultes, beaucoup de produits liés au visage, aux soins du visage. Démaquillants, crème pour le visage. Ok. Voilà. D'accord. C'est ce qui revient beaucoup. D'accord, très très bien. Alors, je crois que tu es une 3e Mère Noël. Bien sûr. Me semble-t-il. Nous avons déjà 2 Mères Noël qui nous ont fait part de leurs cadeaux. Donc, Antoinette proposait un atelier. Alors, Antoinette, c'était un atelier pour les 6-11 ans. 6-11 ans, d'accord, un atelier culinaire, une thématique... au hasard, une thématique? Ce sera au choix de l'enfant. Au choix de l'enfant. Ensuite, nous avions Julie qui proposait, pareil, donc un petit cadeau pour une thématique. L'accès à l'événement de son choix. Voilà. Parmi la programmation, oui. L'événement du choix de l'enfant, ou souvent des parents d'ailleurs. Ça peut être l'arbre de Noël de la semaine prochaine, une partie de géocaching, un atelier en début d'année 2022. Voilà, donc tout est ouvert. Avec plaisir. Et donc, Christelle, qu'est-ce que tu proposes, toi? J'aimerais offrir un atelier de fabrication de cosmétiques à un enfant et, si possible, également à un adulte. D'accord. Donc 2 ateliers. Mais vous êtes gâtés, les auditeurs de Radio Grand Lac. Pour tous. Donc 2 ateliers offerts par Christelle. Donc pour participer, toujours le même numéro, le 06 89 92 18 05. Et si vous souhaitez donc remporter les ateliers de Christelle, eh bien vous écrivez Arôme Made, M-A-D-E. Ok? C'est tout bon, Christelle? C'est tout bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai hâte de recevoir vos
apprentis chimistes avec moi. Oui, ça doit être des moments bien sympas. En tout cas, merci à toutes les trois parce que c'est vrai que vous avez des activités, pour moi qui sont des activités que j'adore parce que vous faites participer les enfants. C'est créatif, c'est ludique, en même temps pédagogique parce qu'ils apprennent des choses. Donc voilà, merci du fond du cœur pour vos propositions. C'était une chouette émission encore. Merci pour votre générosité aussi. Merci, parce Isabelle. Que des beaux cadeaux qui vont partir dans des familles qui vont être ravies. Donc j'étais ravie de vous accueillir. Voilà, l'émission se termine dans quelques instants. Je voulais, pour ma part, vous souhaiter à toutes les trois et à tous les auditeurs de pétillantes fêtes de fin d'année parce que l'émission fait un break. On se retrouvera dans Parenthèse parentale le mercredi 12 janvier dès 17h. La thématique n'est pas encore définie, mais voilà, je vous la mettrai sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Radio Grand Lac. En attendant, j'ai envie de vous dire stay tuned, puisque j'ai parlé anglais pendant toute l'émission là. Restez à l'écoute parce que dans quelques instants, dans 30 minutes exactement, arrive la folle équipe d'Hugo Magnin avec l'heure du kiff. Donc restez bien à l'écoute ou en ligne puisque vous pouvez également nous écouter sur radiograndlac.com. Pour ma part, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles fêtes et à très bientôt. Au revoir mesdames. Au revoir. Au revoir Isabelle.